Léonard Chioki-Tountou, se confiant au journal Le Monde le 18 avril, a regretté l'époque de Karel de Gucht, ancien ministre belge des Affaires étrangères, connu dans l'opinion congolaise pour son franc-parler et ses critiques acerbes envers les dirigeants congolais. C'était la bête noire des autorités RD congolaises entre 2003 et 2006, pourtant le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais lui préfère à l'actuel vice-premier ministre belge chargé des Affaires étrangères. Chioki-Tountou, qui admet, des heurts ponctuels, avec Karel de Gucht à l'époque où il dirigeait la diplomatie belge, estime qu'avec Didier Reynders c'est pire. Tout porte à croire que la Belgique a levé l'option de tourner le dos aux autorités en place et même de leur trouver une alternative, accuse le patron de la diplomatie congolaise. On a l'impression que l'acteur principal de la diplomatie belge, De Reynders, note de la rédaction, est à la manœuvre contre nous, poursuit-il. Selon Chioki-Tountou, la brouille diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles incombe à Didier Reynders. D'après Chioki-Tountou, c'est lui qui avait donné sa bénédiction à la grande réunion de l'opposition à Jean Val en juin 2016. Réunion dirigée contre les autorités congolaises, dénonce le diplomate congolais. Autre grief égrené par Chioki-Tountou contre Reynders, le fait qu'il ait désavoué le Premier ministre Bruno Tshibala le lendemain de sa nomination en affirmant qu'elle n'était pas conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour tout ça, Chioki-Tountou regrette de Gucht malgré son pavé dans la mare, jeté après la distribution d'une note biographique du président Kabila aux journalistes qui l'accompagnaient à Kinshasa. Cependant, le patron de la diplomatie congolaise veut que la crise diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles ne s'éternise pas. Il faut trouver une solution à la crise actuelle. Nous la regrettons, mais nous continuons à aller de l'avant, a-t-il conclu. Les négociations entre la Belgique et la RDC sont dans l'impasse à cause des sanctions qui frappent l'un des négociateurs, Kalev Mouton, patron des services des renseignements, soumis à l'embargo et qui ne peut effectuer le déplacement de Bruxelles pour participer au second round de la bipartite. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.